Monsieur Lockwood ne fait jamais les entretiens lui-même. Pourquoi aujourd'hui? Vincent Lockwood. Pourquoi est-il ici? Je suis directrice chez Zenith Avocat, Serena Lin. Et je suis votre interlocutrice. Notre entreprise n'est pas ouverte à n'importe quel vaurien pour y entrer. Oh non, il va certainement m'humilier. Je ne devrais pas me ridiculiser. Quel est votre nom? Clara est. Quel est votre niveau d'études? École primaire. Expérience professionnelle? Je ne connais rien. Prétention salariale? 10 000 $ par mois. Vous êtes là pour créer des problèmes, c'est ça? Maintenant je peux enfin partir, non? Si je ne peux pas le battre, je peux au moins l'éviter. Je ne suis pas à la hauteur de votre prestigieuse entreprise. Je vais y aller maintenant. Très bien. Vous commencez demain. Monsieur Lockwood, quelqu'un comme elle, comment peut-elle intégrer l'entreprise? Vous avez un problème avec ma décision? Non, aucun problème. Monsieur Lockwood a toujours été froid et impitoyable. Comment pourrait-il être aussi partial envers cette femme? Madame y a-t-il un problème? C'est 10 000 $ par mois. Quoi qu'il arrive, on ne refuse pas une bonne somme d'argent. Tant qu'il ne découvre pas l'existence de Mia. Travailler ici, ça devrait aller, non? Aucun problème, Monsieur Lockwood. Je viendrai demain pour commencer. Après que tu m'as quitté, je ne t'ai pas vu beaucoup mieux t'en sortir. Le nouveau bénéfice pour les employés de l'entreprise est de fournir à chacun des repas des employés gratuits pour le déjeuner. Voilà pour vous. Merci. Voilà pour vous. Waouh, c'est un repas 5 étoiles, non? Monsieur Lockwood est si généreux. Madame, attendez un instant. Clara, comment se fait-il que tu aies un homard? Nous n'en avons pas. Oh, merci, Wallace. C'est bien sûr un traitement de faveur, de la part de Monsieur Lockwood. Je n'ai jamais vu Monsieur Lockwood aussi investi envers une femme. Tenez, prenez ça. Clara, j'ai entendu dire que tu étais proche de Vincent, et qu'il était déjà marié. Il est encore obsédé par son ex-femme. Tu le savais? Je ne sais pas, et je ne suis pas du tout proche de Vincent. D'ailleurs, en plus, j'ai déjà un enfant. Nia, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à la maternelle? Maman, je me sens étourdie et malade. Bonjour, Monsieur Lockwood. Vincent. Nia, comment te sens-tu maintenant? Avec toi là, maman, je me sens beaucoup mieux. Clara, c'est l'entreprise ici, pas une garderie. Amener ton enfant ici perturbe le travail de tout le monde. Je suis désolée, directrice Lin. C'est effectivement ma faute. Je n'avais vraiment pas le choix. Je me souviens que ton dossier indiquait que tu étais célibataire. Tombée enceinte avant le mariage, et amener un petit bâtard à l'entreprise. Quelle honte. Si tu ne sais pas parler correctement, alors ferme ta gueule. Tu as osé me pousser. Maintenant,
dégage de cette entreprise tout de suite. Quelqu'un. Et, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez ma maman, méchante personne. Tu vas voir, je vais chercher mon père. Il va vous virer tous. Mia. Ah oui. Vas-y, alors. Oh, vraiment, vas-y, cherche-le. J'aimerais bien voir. Qui peut te protéger? Papa, quelqu'un harcèle maman. Allez. Vite, allez. Vite, allez. C'est cette méchante dame qui harcèle maman. Quoi? Serait-ce l'enfant de Vincent? Oh mon Dieu, regardez, tout le monde, ses yeux et son nez. Sont le portrait craché de Monsieur Lockwood. C'est frappant. Ils se ressemblent tellement. Serait-elle vraiment la fille de Monsieur Lockwood? Clara. Est-ce vraiment mon enfant? Monsieur Lockwood. C'est mon enfant avec mon ex-mari. Je viens juste de divorcer récemment. Ma maman, j'ai vu la photo de papa et maman. Ils ressemblent exactement à la personne sur la photo. J'ai même apporté la photo. Quelle photo? Montre-moi. Quoi? C'est... Bon, je suis désolée. Je crois que j'ai pris le mauvais. Monsieur Lockwood. Tu vois, je te l'avais dit. C'est juste Mia. Elle débite des absurdités. Vraiment? Clara. Comment se fait-il que je ne savais pas que tu avais d'autres ex-maris? À part moi? Mes affaires privées. N'ont pas à être rapportées à Monsieur Lockwood. Quel âge a l'enfant? 4 ans. 4 ans? Nous nous sommes seulement séparés pendant 1 an. Et tu t'es déjà remariée et as eu un enfant, Clara. Tu es vraiment incroyable. Quand la passion est forte, les enfants arrivent. Pourquoi êtes-vous si préoccupé, Monsieur Lockwood? Ne me dites pas que vous voulez être un chevalier blanc. Ne te fais pas d'illusions. Tes affaires ne me regardent pas. Tu as entendu, Clara? Monsieur Lockwood ne s'intéresse pas à toi. Quelqu'un avec une vie personnelle, aussi dissolue, ne mérite pas de rester dans cette entreprise. Maintenant, prends ta petite peste et va-t'en. Papa, s'il te plaît, ne nous mets pas à la porte, d'accord? Ne vous dérangez pas. Je pars de moi-même. Mia, allons-y. Je ne t'ai pas permis de partir. Écoutez, tout le monde. À partir d'aujourd'hui, toutes les employées féminines peuvent amener leurs enfants au travail. Je vais installer une aire de jeux pour enfants au bureau, dans le cadre du programme de bien-être des employés de l'entreprise. Monsieur Lockwood, êtes-vous fou? Ne détestez-vous pas les enfants? Serena, tu t'en prends à quelqu'un de plus faible que toi, et cible une stagiaire avec un comportement complètement non professionnel. Si cela continue, je devrais reconsidérer ta position de directrice. Clara, crois-tu que je suis facile à berner? L'enfant est-il le mien ou non? Non. Est-ce que oui ou non? Je vais faire un test de paternité, et alors nous saurons. Vincent. Une telle réaction. Me caches-tu quelque chose? Ton hypoglycémie agit à nouveau. Après toutes ces années, votre santé s'est vraiment détériorée. Wallace. Organise un bilan de santé. Les membres de la famille aussi. Pas besoin. Oui, monsieur. Ne bouge pas, petite. Non. Je ne peux pas le laisser prendre. L'échantillon de Mia. Madame est? Pourquoi êtes-vous si agitée? Je ne le suis pas. J'ai juste perdu l'équilibre. Procédez au test. D'accord. La visite médicale est presque terminée. Il est temps d'assister au banquet des associés du cabinet d'avocats. Mais Mia, elle... Confie Mia à Wallace. Allons-y. Oui, monsieur. Directrice Lin, vous êtes absolument magnifique aujourd'hui. Merci. La seule qui puisse.
Être aux côtés de Vincent, c'est moi. Vincent. À tous, voici notre nouvelle stagiaire juridique recrutée. Si certains d'entre vous ont besoin d'aide, je crois qu'elle serait un excellent choix. Bonjour à tous, je m'appelle Clara Hay. Je m'occupe principalement de litiges commerciaux et d'affaires non contentieuses. J'ai hâte de travailler avec vous tous, à l'avenir. Voilà la Clara que je connais. Que veut dire Monsieur Lockwood? Pourquoi a-t-il amené une stagiaire au banquet de notre grand cabinet d'avocats? Vous ne comprendriez pas. C'est Monsieur Lockwood qui déblaye le chemin pour la jeune femme avec ses ressources. Cet homme là-bas est le chef de la famille Pinault. Un partenariat avec eux est un contrat de plusieurs milliards de dollars. Si tu peux le sécuriser, tu peux devenir une avocate à part entière. Madame, vous avez l'air très familier. Vous avez l'allure de Stella à son époque. Je me demande si vous seriez intéressé à travailler avec moi. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un se souvienne encore de Stella. Vous ne parlez pas français? Elle s'occupe de l'arbitrage international. J'ai entendu dire que les grands cabinets d'avocats regorgent de talents cachés. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un d'aussi fluent en français ici. Monsieur Léon, vous la flattez. Clara vient d'une petite ville. Elle ne connaît aucune langue étrangère, et n'a même jamais entendu parler de Stella. Ne soyez pas offensés, je vous prie. Quoi qu'il en soit, Zénith Avocat reste le cabinet d'avocats numéro 1 dans le secteur. Je ne sais vraiment pas comment elle a pu entrer dans votre cabinet et recevoir un tel traitement de faveur de la part de Monsieur Lockwood. Elle n'est qu'une jolie tête, qui a couché pour arriver au sommet. Et si Vincent lui ouvrait la voie, elle ne tiendra pas à ce poste. C'est vrai. Avec un visage pareil, elle a dû coucher avec quelqu'un pour entrer dans le cabinet. Clara, jusqu'où peux-tu tomber plus bas? Vincent. Vous parlez français, mais Clara n'y comprend pas un mot. C'est tellement humiliant pour elle. Clara. As-tu besoin que je traduise pour toi? Tu ne sais même pas quand les gens t'insultent? C'est pathétique. Madame Lin, parler des gens dans leur dos comme ça amènera les autres à remettre en question votre éthique professionnelle. Vous connaissez le français? Monsieur Léon, n'hésitez pas à me confier ce projet. Mon expertise professionnelle garantit qu'il sera impeccable. Impeccable? Le projet de Monsieur Léon est extrêmement difficile. Moi-même, je n'oserais pas faire une affirmation aussi audacieuse. Dans tout le monde juridique, seule Stella pourrait le gérer entièrement. Vous pensez être Stella? C'est exact. Je suis Stella. Vous ne croyez pas que je n'ai pas vu vos dossiers d'emploi? Vous avez fini l'école primaire, vous êtes tombée enceinte avant le mariage, et vous osez encore faire une affirmation aussi audacieuse? Savez-vous seulement qui est Stella? Stella était la seule avocate qui, juste après l'obtention de son diplôme, a pu entrer au comité d'arbitrage. Elle avait un bilan de 30 victoires et 0 défaites dans les procès qu'elle a menés, et était connue comme la déesse invaincue du monde juridique. Vous êtes si fière? J'ai cru que c'était vous qui aviez fait toutes ces choses. Vous. Stella est une idole pour toutes les femmes qui entament une carrière juridique. Madame Lin, pourquoi lui dites-vous tout ça? Quelqu'un qui a couché pour entrer dans le cabinet, comment pourrait-elle savoir quelle influence Stella a sur notre monde juridique? Occupe-toi de ça. Débrouille-toi. Cette bague devrait prouver mon identité. Clara, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que ce bibelot sans valeur peut bien prouver? C'est l'emblème exclusif de l'Association mondiale des avocats en chef. C'est vraiment l'écusson de l'avocat en chef. Je l'ai vu dans l'almanach du barreau. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment Stella. Toutes mes excuses. Si pour ce projet de 200 000 €, vous vous en occupez, je paierai 20 millions d'euros. Non, non, c'est impossible, ça doit être un faux. Directrice Lin, vous êtes vraiment si ignorante. Il est forgé à partir de 36 minéraux rares, et l'éclat spécial qui en résulte est quelque chose qui ne peut être reproduit. Stella, signez-moi ça, s'il vous plaît. Stella, voici ma carte de visite.
Signez en une pour moi aussi. Serena, tu viens de calomnier malicieusement une employée de l'entreprise et de te livrer à une concurrence déloyale. Conformément au règlement de l'entreprise, tu auras une réduction de salaire de 3 mois. Monsieur Lockwood. Clara, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée? C'est Stella, après tout. Et alors, si c'est Stella? Elle profite juste de son moment de gloire. Ne t'inquiète pas. Si ça marche, je te ferai avoir une promotion. D'accord, directrice Lin. C'est d'accord. Hé, bouge-toi! Bouge! Je veux jouer avec les blocs de construction! Ce sont mes jouets. Si tu veux jouer, on peut jouer ensemble. Qui a envie de jouer avec toi? Ma mère est manager. Tu dois faire ce que je dis. À genoux. Je vais te chevaucher comme un cheval. Je ne veux pas. Tu n'as aucune manière. Je ne veux pas jouer avec toi. Ma mère est un cadre supérieur dans l'entreprise. Ta mère n'est que juste une assistante junior dans l'entreprise. Si tu oses me refuser, je vais dire à ma mère de la virer. Et ta mère sera au chômage. Ma maman travaille très dur. Comment oses-tu la virer? Ma mère a dit que ta mère est inappropriée et qu'elle t'a eu hors mariage. Tu n'as pas de papa. Tu es un petit bâtard. Personne dans ta famille ne vaut quoi que ce soit. Tu mens. N'ose pas insulter ma maman. Je dirai ce que je veux. Ta mère est une salope. Et toi, une petite salope. Fous le camp d'ici. Mia. Ça va? Maman, ça va. Qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Excuse-toi auprès de Mia, tout de suite. Ma mère est manager. Je peux frapper qui je veux. Si tu oses m'en empêcher, je vais dire à ma mère de te virer. Et tu crois avoir raison, en frappant les gens? Je vais te donner une leçon. Ah, Arrêtez. Lâchez-le. Clara, tu as perdu la tête? Comment oses-tu frapper mon fils? Il n'a pas seulement dit des bêtises arrogantes, il a aussi frappé mon enfant. Je lui apprenais juste les bonnes manières. Depuis quand est-ce ton rôle, d'éduquer mon fils? Vous feriez mieux de vous excuser auprès de Léo, toutes les deux, et tout de suite. maman. Je veux qu'elle s'agenouille et qu'elle s'excuse devant moi et qu'elle se mette à terre pour que je puisse monter sur leur dos comme sur un cheval. Tu as entendu? Si tu ne le fais pas, j'ai plein de moyens pour te faire dégager de cette entreprise. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Manager Lewis, si vous voulez mon avis, quelqu'un qui viole la discipline de l'entreprise comme ça, une vraie pomme pourrie, devrait être viré le plus tôt possible. Si Monsieur Lockwood l'apprenait, il vous féliciterait même. La directrice là a raison. Clara, tu es virée de l'entreprise. Maintenant, dégage immédiatement. Pourquoi devrais-je t'écouter? Monsieur Lockwood m'a personnellement embauché. Même si je suis virée, cela doit venir directement de lui. Je suis votre superviseur direct. Maintenant, tu ne me respectes même plus. À l'avenir, tu ne vas pas juste me marcher dessus? Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Mia, allons-y. Tu essaies encore de séduire Monsieur Lockwood? Tu as déjà un enfant, et pourtant tu es sans vergogne. Que c'est méprisable. Laisse-moi te le dire une fois de plus. Monsieur Lockwood et moi, ce n'est pas comme ça. Tu m'as vraiment frappé. Qu'est-ce que vous faites planter là? Attrapez-la maintenant. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre ce qui arrive quand on me cherche. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. N'osez pas la harceler. Petite peste, dégage. Mia, lâche-moi. Maintenant, tu es désespérée, n'est-ce pas? Trop tard. C'est ce qui arrive quand on me cherche. Arrêtez. Que faites-vous? Monsieur Lockwood, vous arrivez au bon moment. Cette femme, Clara, non seulement répond à sa supérieure, mais en plus elle a frappé quelqu'un. Elle ne respecte aucune règle. Selon la politique de l'entreprise, elle devrait être virée immédiatement. Vous êtes viré. Sortez de cette entreprise dans les 3 minutes.
Non, monsieur Lockwood, on m'a ordonné de le faire. C'est elle a dit que si je me débarrassais de Clara, elle... Faire un scandale dans l'entreprise. Quelle honte. Pourquoi vous ne la traînez pas dehors? Non, et... Qu'est-ce que vous faites? Et, monsieur Lockwood, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Lockwood. Je vous ai prévenu tout à l'heure, mais vous ne vous repentez toujours pas. Alors je n'ai plus besoin de faire preuve d'indulgence envers vous. Serena Lynn, vous êtes suspendu un mois avec réduction de salaire. Vous êtes déchargé de toute autorité. Maintenant, faites vos valises et quittez l'entreprise. Monsieur Lockwood, non. Taisez-vous. Sors. Maman, ça fait mal. Mia, tu saignes. Maman, ça fait mal. Mia. Je l'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? La patiente est tombée dans le coma et a besoin d'une transfusion sanguine. Qui parmi vous a du sang de type A? Moi? Je le fais. Non, vous ne pouvez pas donner votre sang. Pourquoi je ne pourrais pas donner mon sang? Mia est dans un état critique en ce moment. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Parce que Parce que les proches parents ne peuvent pas se faire de transfusion sanguine entre eux, c'est ça, Clara? non. Monsieur Lockwood, voici le rapport de test de paternité que vous avez demandé. Vous ne pouvez pas regarder ça. Clara. Pourquoi paniquez-vous? Je vous donne une dernière chance. Dites-moi. Est-ce que Mia est mon enfant ou pas? Non. Très bien. Vous ne l'avouerez toujours pas. Nous n'avons aucun lien de sang. Je te l'ai déjà dit. Mia est la fille de mon ex-mari. Tu me crois maintenant, non? Oh, arrête. Si Mia n'est pas mon enfant, alors pourquoi m'as-tu menti, en disant qu'elle avait 4 ans? Parce que l'année où nous avons rompu, j'étais déjà avec mon ex-mari. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vincent, tu t'inquiètes tellement. Est-ce que tu aimes élever les enfants des autres? Je n'ai aucun intérêt à élever l'enfant d'un autre. À partir de maintenant, tout ce qui la concerne n'a plus rien à voir avec moi. Wallace, tu as du sang de type A. Fais une transfusion sanguine à l'enfant, et je double ton salaire. Oui, monsieur. C'est moi qui t'ai abandonné le premier. Maintenant, quel que soit mon statut ou ma position, je ne suis pas digne de toi. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à payer les frais médicaux? Vous êtes de la famille de Mia, c'est ça? Ces frais médicaux ont déjà été réglés. Réglés? Oui. Qui les a réglés? Son père. Franchement, il est vraiment bon avec l'enfant. Il nous a spécifiquement dit de réserver pour l'enfant la meilleure chambre, d'utiliser les meilleurs médicaments, et même de choisir nos meilleures infirmières. Vincent. Il sait parfaitement que l'enfant n'est pas le sien. Pourquoi irait-il jusque-là? Vincent, il y a un document ici, qui a besoin de ta signature. Tu as payé les frais médicaux de Mia, c'est ça? Merci. Ne me remercie pas. Après tout, c'est toi qui es en charge du projet. Si tu es distraite par ces choses, et que ça affecte ton travail, ce ne serait pas rentable. Je te rembourserai cet argent. L'argent peut attendre. Mais il y a autre chose, pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère revient de l'étranger demain. Elle ne sait toujours pas que nous sommes divorcés. Grand-mère est âgée, et n'est pas en bonne santé. Elle ne supporterait pas un choc. Je comprends. Demain, c'est l'anniversaire de grand-mère. J'ai besoin que tu joues le jeu. Faisons comme si nous n'étions pas encore divorcés. Ne te méprends pas. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Je pense juste à la santé de grand-mère. Tu seras généreusement récompensé après. Mais il n'y a personne pour s'occuper de Mia. Je m'inquiète pour elle. Alors amène l'enfant. Nous ferons comme si elle était la nôtre. Son père doit être un bon à rien. Mia semble m'apprécier suffisamment. Elle ne devrait pas s'opposer à un nouveau père. De toute ma vie. C'est la première fois que je vois quelqu'un être aussi dur avec lui-même. Mia, viens ici. Je t'emmène jouer dehors. Le vieux manoir a un grand jardin, des jouets, et plein de bonnes choses à manger. Tu veux y aller? Je veux bien. Maman, Mia, veut aller jouer avec Vincent. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, maman t'emmène. Même.
Détends-toi, tu es si raide. Grand-mère verra clair dans notre jeu. Je sais. Allons-y. Madame, le médecin a dit que votre jambe vient d'être opérée. Vous ne devriez pas être exposée au vent. Il faut rester au chaud. Oh, ces vieux os, c'est déjà bien assez que mes jambes me lâchent. Mais en plus je n'ai même pas d'arrière-petite-fille. À quoi me sert toute cette fortune familiale? À moi? Arrière-grand-mère. Oh non, ma maladie est vraiment si grave? Je dois avoir des hallucinations. Cet enfant vient de m'appeler arrière-grand-mère. Si j'avais vraiment une arrière-petite-fille comme ça, ce serait merveilleux. Arrière-grand-mère, de quoi parlez-vous? Mon enfant, qui es-tu? Grand-mère, c'est votre arrière-petite-fille, Mia. Quoi, mon arrière-petite-fille? Elle est à toi et à Vincent? Oh, Dieu merci, que Dieu vous bénisse, mes vieux os, je peux donc voir. Mon arrière-petite-fille de mon vivant, oh là là. Viens, laisse grand-mère te faire un câlin. Grand-mère, pourquoi tu es debout? Tu viens juste de te faire opérer? Non, assieds-toi vite. Pas fatiguée du tout. Maintenant que j'ai Mia, je pourrais vivre encore 500 ans, sans problème. Ma chère petite fille par alliance, tu es la plus grande bénédiction pour notre famille Lockwood. Grand-mère doit bien te récompenser. Tiens, voici notre bracelet ancestral. Prends-le pour l'instant. Grand-mère n'a pas grand-chose, juste beaucoup d'argent. Que dis-tu de ça? Demain, je vais organiser une réunion de famille et transférer la moitié des actions du groupe Lockwood à toi. Grand-mère, vous ne pouvez pas faire ça. Vincent et moi. Accepte simplement la gentillesse de grand-mère. Exactement. C'est ce que tu mérites. Et je vais préparer une aire de jeu privée rien que pour Mia. Contactez une équipe de rénovation. En 2 heures, transformez la villa d'à côté en aire de jeu pour moi. Et à l'intérieur, mettez un toboggan super grand. Mia, ça te plaît? J'adore. Grand-mère, tu es la meilleure. C'est bien. Aujourd'hui, c'est un bon jour. J'ai préparé une grande table de plats. Allez, allons manger. Allons-y. Mia, ton arrière-grand-mère va te prendre une crevette. Mange-la vite. Merci, arrière-grand-mère. MMMM. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Pourquoi vous ne parlez pas? Quand vous vous êtes mariés, vous étiez toujours en train de vous embrasser et de vous faire des câlins. Ça va, le travail a juste été trop chargé. On est un peu fatigué. Être occupé n'est pas une excuse. Non, donne-lui un baiser pour moi tout de suite. Pour prouver que vous vous aimez toujours. Ouais. Un baiser. Bisous, bisous. Grand-mère, en fait, Vincent et moi. Puisqu'on joue la comédie, tu devrais au moins jouer ton rôle. Ferme les yeux. Voilà qui est mieux. Montre un peu d'affection. Ne fais pas de soucis à grand-mère. C'est ça, Mia? Oui, Mia aime quand maman et papa sont ensemble. Quelle bonne fille. Mia aime être ici, surtout depuis qu'elle vient de rentrer. Non, ça ne va pas. Vous ne partez pas ce soir. Restez ici. Grand-mère, ce n'est pas un peu inapproprié? Tes yeux ne vont pas bien. Dans ce cas, ne rentre pas ce soir. Repose-toi bien ici. Faire l'aller-retour serait pénible. Oui, c'est décidé alors. Viens, Mia, arrière-grand-mère va t'emmener. Jouer en haut. D'accord. Partager une chambre, donc je vais dormir. Avec Vincent. C'est bien ça? Tu comptes rester debout ici toute la nuit? Il n'y a qu'un lit. Je dors sur le lit, toi sur le sol. C'est ma maison. Pourquoi je dormirais sur le sol? On dormira chacun de son côté. Viens ici dormir. Je te préviens tout de suite. C'est la ligne de démarcation. Personne n'a le droit de la franchir. Tu fais l'enfant? Clara, ce n'est qu'une comédie. Ne te prends pas la tête.
Ah. Espèce de pervers, on n'avait pas convenu de dormir chacun de son côté? Vois par toi-même, c'est toi qui as franchi la limite. Je n'ai pas bougé. Il s'est clairement passé tant de temps. Pourquoi est-ce que j'ai encore cette sensation? Finis vite et descends. Grand-mère nous attend. Compris. Reprends-toi, ne te prends pas trop la tête. La chose la plus importante maintenant, c'est de travailler dur et de rembourser le prêt. Grand-mère, on y va maintenant. D'accord. Mia, à partir de maintenant, tu dois venir voir ton arrière-grand-mère souvent, d'accord? Oui, Mia le sait. Mia aime son arrière-grand-mère. Quelle bonne petite fille. Vincent, à partir de maintenant, tu ferais mieux de bien t'occuper de Clara et Mia, ou je ne te le pardonnerai pas. Je t'appellerai régulièrement en vidéo, pour prendre de tes nouvelles. Ne crois pas pouvoir me tromper. Des appels vidéo. Grand-mère, c'est... D'accord, je comprends. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais certainement bien m'occuper d'elle. Puisque grand-mère le dit, je n'ai aucune raison de refuser. Pourquoi ne viendrais-tu pas simplement habiter chez moi? Ce sera aussi plus facile pour grand-mère de vérifier comment nous allons. Non, ça va. Mia et moi, sommes habitués à vivre ici. Déménager sans cesse, c'est trop de tracas. Si réticente à partir? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la maison de ton ex-mari? Oui. Après tout, Mia a grandi en vivant là-bas. Elle ne s'adapterait pas bien en déménageant chez toi. La porte du couloir est pratiquement en train de tomber en morceaux. Elle ne peut même pas garantir la sécurité de base. Et c'est ça, ton bon endroit pour vivre? Même si l'extérieur est un peu délabré, la décoration intérieure est encore plutôt bonne. En plus, j'y vis depuis des années. Il n'y a rien de dangereux ici. Mia, nous sommes à la maison. Entrons. D'accord. Il se fait tard. On va monter maintenant. Quand est-ce qu'une beauté a emménagé? À côté? Elle est vraiment pas mal. Viens t'amuser un peu avec moi, hein? Je ne vous connais pas. Partez, s'il vous plaît. Et, salope, pourquoi tu fais ta fière? Te parler, c'est te faire une faveur. Je vais juste te payer, pas de problème. Que faites-vous? N'entrez pas, lâchez-moi. Méchant, lâche ma maman. Fous le camp. Mia, je vais en finir avec toi aujourd'hui. Ah! À l'aide! À l'aide! Quel est l'idiot aveugle, qui ose s'en prendre à moi? Tu en as marre de vivre? Si tu ne veux pas mourir, sors maintenant. Mia, tu vas bien? Oui. Merci. Tu ne peux pas vivre dans un endroit délabré, comme celui-ci. Je vais te trouver un nouvel endroit. Mais le loyer est vraiment bon marché. Je ferai plus attention à la sécurité à partir de maintenant. On devrait pouvoir se débrouiller ici. À peine se débrouiller? Tu risques ta vie en restant ici, et puis, avant, tu faisais des réactions allergiques, avec juste un peu de poussière. Comment peux-tu vivre dans un endroit comme ça? Enfin, l'entreprise dispose de logements, gratuits pour les employés. Tu n'as pas besoin de vivre ici. Les RH ne te l'ont pas dit? Non. On dirait que les RH n'ont pas bien fait leur travail. Je leur retirerai leur prime à mon retour. Attends, non. Je viens de me souvenir, j'avais oublié. Monsieur Lockwood, aidez-moi s'il vous plaît, à trouver un logement d'employé. Wallace. Y a-t-il des logements d'employés de libre? Monsieur Lockwood, notre entreprise, n'a pas de logement pour les employés. Il n'y en a plus qu'un, de libre, une chambre partagée. Ça te dérange? Oh, non, pas du tout. Très bien, on va arranger ça comme ça alors. Qu'est-ce que Monsieur Lockwood organise? C'est une sorte de code? Et Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu dois déménager? Je vais t'aider. Le logement d'employé de cette entreprise est vraiment trop luxueux. Ah, c'est vrai? Où est mon colocataire? Juste ici. Toi? Oui. En tant que PDG de l'entreprise, je dois bien sûr être là pour mes employés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Allez, viens voir ta chambre. Waouh, maman, cette maison est si grande et si belle.
Pourquoi ces affaires sont-elles ici? Est-ce que Vincent a déjà une petite amie? Mia, ne touche pas à ça. Ce sont les affaires des autres dames, tu ne peux pas y toucher. Ne ruine pas ma réputation ici. Ces choses sont toutes neuves. Avantage salarié. C'est un avantage salarié. N'hésite pas à les utiliser. Monsieur Lockwood est vraiment attentionné envers ses employés. Alors merci, Monsieur Lockwood. Cet acte de naissance ne doit absolument pas être découvert par Vincent. Maman, qu'est-ce que c'est? Mia, ce n'est rien. Va jouer dehors tranquillement un moment. Maman range des affaires ici. D'accord. Je vais le mettre sur l'étagère la plus haute. Vincent ne regardera probablement rien ici, n'est-ce pas? Que fais-tu? Ah! Que fais-tu? Tu fais quelque chose de si dangereux. Je rangeais la bibliothèque. J'ai perdu l'équilibre par accident. Tu es une grande fille maintenant. Toujours aussi maladroite. Ah, Monsieur Lockwood, je suis vraiment désolé. J'ai mis ta bibliothèque en désordre. Je vais tout de suite la ranger. La proposition de projet est terminée. Je l'emporte avec moi. Monsieur Lockwood, je n'ai pas. J'ai encore une réunion à laquelle assister. On en reparle plus tard. Non, je dois vite récupérer l'acte de naissance. De retour. Mia. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et si on jouait à un jeu? Monsieur Lockwood, vous voyez, la directrice là a négocié une grosse affaire pour notre cabinet. Alors, pourrions-nous peut-être envisager de permettre à la directrice là de mettre fin à son congé sans solde? Monsieur Lockwood, je sais que j'ai eu tort. Je ne pensais qu'à l'entreprise à ce moment-là, et je me suis mal exprimé. Oui, les affaires de l'entreprise sont chargées. Ce serait bien que la directrice là revienne aider à partager la charge. Oui. Je peux travailler, sous les ordres du VP Evans. Je prendrai volontairement une rétrogradation, pour compenser les pertes que j'ai causées à l'entreprise. D'accord. Mais si je vous retrouve encore à abuser de votre autorité, ce ne sera pas juste un congé sans solde, cette fois. Oh, j'ai plaidé pour vous, et je vous ai fait réintégrer l'entreprise. Comment allez-vous me remercier? Oh, Monsieur Evans, vous êtes impossible. Je vous revaudrai ça, c'est sûr. Alors ce soir, laissez-moi voir votre sincérité. Je vous attends. Ça doit être celui-ci, non? Petite peste, qu'est-ce que tu fais? Tu as les doigts crochus. Tu as volé les affaires de Monsieur Lockwood, n'est-ce pas? Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Tu essaies encore de t'enfuir, petit bâtard, avec une mère mais pas de père? Pas étonnant que tu n'aies aucune manière, si jeune, et déjà en train de voler. Méchante dame, tu mens. J'ai un papa et une maman. Tu oses me pousser? Regarde-moi bien aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Serena, qu'est-ce que tu crois faire?
Ne la touche surtout pas. Ma chérie, tu vas bien? Clara, tu es vraiment sans vergogne. Comment peux-tu inciter ta propre fille à voler des secrets d'entreprise? Tu dis qu'elle est venue voler quelque chose? Quelle preuve as-tu? Cette clé USB avec des fichiers qui étaient sur la table a disparu. Si ce n'est pas elle qui l'a volée, alors qui? Pas possible. Clara et Stella. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Et alors, si elle est Stella, vous avez tous vu sa fille se faufiler dans le bureau. Vous l'avez tous vue. Oui, moi aussi je l'ai vue. Oh là là, serait-ce une espionne, envoyée par une autre entreprise? Maman, je ne sais même pas ce qu'est une clé USB. Je n'ai rien volé. Mia, ma chérie, maman te croit. Clara, ne fais pas l'innocente. Dans ce bureau, seule ta fille est venue ici. Si elle ne l'a pas volée, est-ce que la clé USB s'est envolée toute seule? Très bien, Serena. Puisque tu es si déterminée à croire que Mia l'a volée, alors vérifions les caméras de surveillance maintenant. Je vais appeler la sécurité immédiatement. J'appelle la sécurité. Quelle surveillance? Je vois que tu veux juste trouver quelqu'un pour t'aider à falsifier les preuves. Où sont les gardes? Arrêtez-les et emmenez-les au poste de police. N'ose pas insulter ma maman. Qu'est-ce qu'il a de si génial, ce fichier? Ma maman peut le recréer. En 2 minutes. Petite bâtarde, arrête de rêver. 2 minutes? Si elle peut le recréer, je lui cède mon poste de directrice. D'accord, c'est d'accord. Voilà, Serena, qu'en comptes-tu? Me céder ton bureau de directrice? C'est vraiment le contenu du fichier confidentiel. C'est la partie que j'ai faite. C'est identique. C'est bien Stella, elle est bien plus compétente que la directrice Lin. Serena, j'ai gagné. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, n'est-ce pas? C'est impossible, elle a forcément volé la clé USB. Sinon, comment aurais-tu pu faire ça si vite? Ma maman n'a pas triché. Ma maman est super géniale. Pas comme toi, méchante dame, qui est si bête et idiote. Toi. Et alors, si tu l'as recréé, qu'est-ce que ça prouve? Tu as ordonné à un enfant de voler les affaires de Monsieur Lockwood. Tout le monde l'a vu. Que faites-vous tous? Monsieur Lockwood, Clara a incité sa fille à venir dans la salle de réunion et à voler des fichiers USB confidentiels. Ce n'est pas vrai? Les clés USB de l'entreprise sont toutes équipées de systèmes de traçage. Wallace. Oui, monsieur. C'est ça que tu appelles des preuves irréfutables? Mais j'ai vraiment vu cette petite peste se faufiler dans la salle de réunion et fouiller partout. Est-ce vrai? Oui. Que cherchais-tu? Monsieur Lockwood, je fais tout ça pour le bien de l'entreprise. Si vous favorisez Clara comme ça, vous allez blesser les sentiments des employés vétérans de l'entreprise. Maman a dit qu'elle jouerait à un jeu avec moi, c'est pour ça que je suis entrée. J'ai juste vu quelque chose sur la table. J'étais curieuse. Je l'ai juste touché. Je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur Lockwood, je suis désolée. C'est ma faute, je n'aurais pas dû faire ça pendant les heures de travail. Vous l'admettez? Alors, 1 mois de salaire sera retenu pour vous servir d'avertissement. Monsieur Lockwood, ce n'est pas juste. Tous ceux qui ne sont pas concernés, sortez. Les autres, asseyez-vous et commencez la réunion. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas réussi la mission que tu m'as donnée. Ce n'est pas grave. Mia a déjà très bien fait. Allons-y. Monsieur Lockwood, cette affaire est un peu délicate. Elle impliquera un procès plus tard. Oh non, l'acte de naissance. Vincent, puisque tes yeux te font mal, pourquoi tu ne me laisses pas m'en occuper? Je te le lirai. Pourquoi es-tu si attentionné aujourd'hui? Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr, Vincent. Tu es tellement occupé par d'innombrables affaires chaque jour, ça doit être épuisant. Je veux juste t'aider à porter une partie du fardeau. Je n'ai pas besoin que tu partages le fardeau. J'ai juste besoin que tu restes à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? Ce projet t'intéresse beaucoup? Ou alors? Tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher?
Où est passée Mia? Clara a osé renverser du café sur Monsieur Lockwood? Oh non, c'est fini. Maintenant, que Clara soit son ex-femme, ou sa partenaire actuelle, Monsieur Lockwood va lui passer un savon. Clara, qu'est-ce que tu fais? Vincent, je suis vraiment désolée. J'ai eu un geste maladroit, et j'ai renversé du café sur tes dossiers par accident. Je vais immédiatement t'en préparer un nouveau. Réunion levée. Tout le monde dehors. Wallace. Emmène Mia jouer un moment dehors. Oui. Allons-y. Vincent, tu ne dois pas embêter maman, d'accord? Ne t'inquiète pas, Mia. C'est clairement ta maman qui m'embête. Ça va. À la télé, ils disent que ça s'appelle flirter. Maman, je m'en vais maintenant. Vincent, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Clara. Tu as fait tout ça. Parce que tu avais peur que je voie ça? Le père biologique de Mia, c'est moi, n'est-ce pas? Non. J'avais juste peur que tu vois le nom de mon ex-mari, et que tu veuilles te venger de lui. Tu es vraiment profondément dévoué à ton ex-mari. Tu l'aimes à ce point? Bien sûr, mon ex-mari est beau, a un super corps, bien meilleur que toi. Tu es assise sur mes genoux en ce moment, et tu penses à d'autres hommes. Clara, tu es vraiment incroyable. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes déjà divorcés. Clara. Tu penses que notre relation se résume à ça? C'est exact. À présent, nous avons une relation strictement professionnelle. Alors, restons professionnels. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. C'est moi qui l'ai quitté la première. Il a enfin réussi et est célèbre, je ne devrais plus le retenir. Le plus important maintenant, c'est de travailler dur et de rembourser mes prêts. J'ai bientôt fini. Dès que demain, Madame Chen signe ce contrat, cette affaire de 4 millions sera terminée. Elle est si fragile, et pourtant elle fait des heures sup et veille tard. Je ne sais vraiment pas ce qui lui passe par la tête. Le service commercial dit que Clara prend 5 ou 6 affaires à la fois. Elle travaille tellement dur. C'est probablement parce que sa famille a un besoin urgent d'argent. Faites circuler une note. Nous organisons une cérémonie de remise des prix aux employés demain. La prime pour l'employé du trimestre sera de 600 000 €. Autant que ça? Pour cet employé du trimestre, a-t-on vraiment besoin de voter? Monsieur Lockwood, vous avez quasiment juste oublié le numéro d'identité de Clara. Vincent, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Tu ne sais pas que l'entreprise interdit les heures supplémentaires? Les heures supplémentaires gaspillent l'électricité et l'eau de l'entreprise. Si tu ne pars pas maintenant, je déduirai les frais de service de ton salaire. Non, 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 je pars tout de suite. Il est trop tard aujourd'hui. Je vais demander à Wallace de te raccompagner. Comment je pourrais faire ça? Je peux simplement prendre un taxi pour rentrer. Wallace vient juste de s'inscrire comme chauffeur de VTC. Laisse-le te raccompagner. Considère ça comme un soutien à un collègue qui démarre son activité. C'est vrai, Clara, j'ai une famille à nourrir, un crédit immobilier et des prêts voitures. Je suis complètement débordé. Alors s'il te plaît, laisse-moi te prendre en charge. Je te ferai même un prix. D'accord, alors merci. Monsieur Lockwood court après sa femme. Mais pourquoi c'est toujours moi qui trinque? Mon salaire n'a pas augmenté, et je dois faire des petits boulots. Je ne peux plus vivre comme ça. Clara, ce sont tous les dossiers que tu as pris. C'est ton 13e dossier. Tu travailles tellement dur.
J'ai entendu que le précédent, réputé être le dossier le plus difficile de toute Ville du Nord, tu l'as vraiment gagné. C'était un peu délicat, mais on a gagné. Tu es incroyable. J'ai entendu que la récompense pour ce dossier était assez conséquente, pas moins de 40 millions d'euros. La cérémonie de remise des prix aux employés va bientôt commencer. Dépêchons-nous. Je pense que le prix d'employé du trimestre, cette fois, va forcément te revenir. Allons-y. À tous, un peu de silence, s'il vous plaît. À compter de ce mois, le chiffre d'affaires de notre cabinet a officiellement franchi la barre des 100 millions de dollars. Ensuite, je vais remettre le prix de l'employé du trimestre. Cet employé, en seulement quelques jours, a généré pour l'entreprise un revenu de pas moins de 40 millions d'euros et a parfaitement atteint les KPI de l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise a décidé de récompenser cet employé de 600 000 euros. Mon Dieu, 600 000 euros de prime. Je me demande de quelle affaire il s'agit. Et qui l'a remporté? Quelle prime énorme. C'est vraiment trop enviable. Clara, ça doit être toi. À part toi, qui d'autre pourrait avoir gagné cette affaire de 40 millions? Quand la prime arrivera, tu me dois clairement un repas. D'accord, tu choisis l'endroit alors, c'est moi qui régale. Déjà en train de fêter? L'entreprise n'a même pas encore annoncé l'employé du trimestre. Certaines personnes se prennent vraiment pour ce qu'elles ne sont pas. Exactement, elle croit vraiment que gagner quelques affaires leur donnera le titre d'employé du trimestre, alors tout le monde recevrait 600 000 euros. Qu'est-ce que vous racontez, vous deux? C'est étrange, on dirait qu'il y a des jappements pas loin. Une réunion si importante aujourd'hui, comment un chien a-t-il pu se faufiler? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu, c'est assez bruyant. À partir de maintenant, on ferait mieux de rester loin de ce chien enragé. Après tout, ce chien enragé mord à tout va, et je n'ai pas encore eu mon vaccin contre la rage. Toi, Clara, ne te prends pas trop la tête. Je vais juste attendre de voir si tu pourras encore sourire plus tard. Et maintenant, je vais annoncer l'employé du trimestre. Le gagnant des 600 000 euros. Et le gagnant est... Si j'obtiens cette prime, les dettes de la famille pourront être couvertes. Alors je pourrai reconquérir Vincent. Le gagnant du prix de l'employé du trimestre est... Serena Lin. À tous, une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Cette affaire de 40 millions d'euros, ce n'était pas toi qui t'en occupais? Exactement, Clara a tellement travaillé, on l'a tous vu. Et depuis que Serena a été rétrogradée, elle fait étalage de son pouvoir tous les jours. Elle paraisse. Comment peut-elle être l'employée du trimestre? Je voudrais remercier le cabinet, remercier Monsieur Evans, de m'avoir donné cette opportunité d'accepter ce prix. Je vais certainement être à la hauteur des attentes de Monsieur Evans. Monsieur Evans, l'entreprise a généré 100 millions d'euros de revenus, et 40 millions d'euros de cela proviennent des affaires que j'ai traitées. Pourquoi l'employé du trimestre de l'entreprise? Est-ce Serena? Quoi, Clara? Êtes-vous mécontente de la décision de l'entreprise? Je n'oserais pas. C'est juste que l'affaire de 40 millions d'euros, de l'accepter à la clôturer, a été gérée par moi seule. Que vous donniez tout le mérite à Serena maintenant, n'est-ce pas un peu injuste? Qui dit que tu as traité cette affaire? Maintenant que ce contrat est entre mes mains, c'est mon affaire, bien sûr. Pourquoi le contrat est-il entre tes mains? Clara. Quelle sottise racontes-tu? Ce contrat a toujours été sous la responsabilité de Serena. Monsieur Evans, Clara m'a harcelé, vous devez la remettre à sa place pour moi. Chérie, je vais naturellement t'aider. C'est juste que Clara est sous les projecteurs en ce moment. Donc je ne peux pas m'en prendre directement à elle. J'ai effectivement une idée. Monsieur Evans, si vous m'aidez avec ça, je m'assurerai de vous rendre l'appareil. Vous êtes complice. Cette affaire est clairement la mienne. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Notre cabinet d'avocats a une culture de la loi du plus fort. Nous encourageons les employés à rivaliser. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour garder ce dossier, à qui peux-tu t'en prendre? Exactement. Au final, c'est de ta faute si tu n'es pas assez compétente. Je vais appeler Madame Chen tout de suite, pour qu'elle vienne régler le paiement avec moi. Bonjour, Madame Chen, je voulais vous demander, quand comptez-vous venir régler l'affaire de 40 millions de dollars, et la finaliser?
Quelle affaire de 40 millions? Je n'en ai pas entendu parler. Voilà, Madame Chen. Ce dossier était auparavant géré par Stella. Mais alors... Tu veux dire Stella? Ah? Alors je comprends. Je suis déjà en route, et je signerai le contrat dès mon arrivée. Parfait. Tu as entendu, Clara? Madame Chen arrive à l'instant pour signer le contrat avec moi. Et alors si c'est Stella, ce n'est qu'une femme au foyer à la réputation surfaite. Et elle ose rivaliser avec moi? Rends-moi le contrat. Sors de mon chemin. Regarde comme tu es pathétique. Tu fais honte à notre cabinet. Si Monsieur Lockwood te voyait dans cet état, il ne mettrait probablement même pas les pieds ici. Serena, ne va pas trop loin. Madame Chen sera là d'un moment à l'autre. Je te conseille de te tenir à carreau. Ne me crée pas d'ennui ici. Si tu m'énerves, te virer sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Tu le regretteras. Je suis enfin arrivé. Je suis là pour signer le contrat. Vous devez être Madame Chen, vous voilà enfin. Signons le contrat tout de suite. Jeune femme, je me souviens que les dossiers relevant de notre entreprise étaient traités par Stella. Où est-elle? Madame Chen, quant à Stella, elle est incompétente et manque d'intégrité. Elle se contente de s'habiller de façon provocante chaque jour pour séduire les hommes. Ce contrat, vous pouvez le signer avec moi, c'est la même chose. Madame Chen, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Je suis Stella. Grand-mère, que faites-vous ici? Clara, je n'aurais jamais imaginé que tu étais la célèbre Stella du monde juridique. Si j'avais su, je t'aurais demandé de gérer mon procès. Quoi? Comment est-ce possible? Madame Chen est la grand-mère de Clara? Comment est-ce possible? Je pense qu'elle joue probablement la comédie. Clara, pour faire bonne impression, tu as vraiment trouvé une vieille mégère pour se faire passer pour Madame Chen? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne joue pas du tout la comédie. Allons. Cette vieille mégère, habillée de vêtements bon marché, n'a pas du tout l'air d'une personne riche. Elle ressemble plus à une. Vous? Moi, Eleanor Chen, suis la cliente de l'affaire de 40 millions d'euros. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler et vérifier auprès de Vincent Lockwood. Monsieur Lockwood est débordé par une myriade d'affaires. Il n'a pas de temps pour vos petites histoires. 40 millions d'euros, oubliez ça. Sale mendiante, je parie que vous ne pouvez même pas sortir 4 euros. Comment osez-vous venir ici pour escroquer? Vous tous. VP Evans, regardez comme elle est pauvre. Elle est définitivement venue pour de l'argent. Vieille mégère, si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je te jetterai 40 euros. Qu'en dis-tu? Répète ça. Quoi? Tu vas te mettre à genoux devant cette vieille mégère? Clara, tu es folle? Monsieur Evans, vous devez faire quelque chose. Clara, as-tu le moindre respect pour le règlement de l'entreprise? Comment oses-tu frapper quelqu'un au bureau? Tu es complètement incontrôlable. Pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de Serena? Jamais de la vie. Je pense Que ce sont vous deux qui devriez vous excuser. Vous deux, qui déformez la vérité et humiliez les clients. je vous vois tous les deux comme. Un parfait assortiment de laideur, un couple parfait. Tu n'apprendras qu'à toucher le fond. Crois-le ou non, je te vire sur le champ. Et je m'assurerai que tu ne pourras plus jamais travailler dans ce secteur. Comment oses-tu? J'aimerais bien voir. Tu oses virer notre Clara. Vieille mégère, tu n'es qu'une sale mendiante. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui te donne le droit de déblatérer? Parce que je suis la grand-mère de Vincent. Le groupe Lockwood et ce cabinet d'avocats font tous partie des actifs de notre famille Lockwood. Les escrocs sont-ils vraiment aussi effrontés de nos jours? Il devrait y avoir une limite à tes mensonges. La vraie Madame Lockwood est servie par des domestiques et des nounous tous les jours, et récupérée par des voitures de luxe. Pas comme toi, si miteuse. Exactement. Juste une péquenaude. Comment oses-tu faire des manières devant moi? C'est vraiment grand-mère Lockwood. Si vous osez encore lui manquer de respect, vous le regretterez. De quoi aurais-je peur? Aujourd'hui, je vais te faire mettre à genoux et t'excuser auprès de moi. Sécurité. Dépêchez-vous d'arrêter ces deux escrocs. Et maîtrisez-les. Aujourd'hui, je vais m'assurer qu'ils apprennent ce qui arrive quand on fait des folies ici. Attrapez-les. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Clara, tu as peur maintenant, c'est ça? Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure? Laissez-nous partir. Si mon petit-fils l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Avec ton allure miteuse, quel pouvoir ton petit-fils pourrait-il bien avoir? Ce n'est probablement qu'un autre sale mendiant. Faites-les mettre à genoux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? Alors je vais t'aider. Arrêtez. Qui vous a donné le courage de porter la main sur mes proches?
Lâchez. Monsieur Lockwood, Clara et cette vieille mégère ont conspiré. Pour se faire passer pour Madame Lockwood. Je leur donnais juste une leçon pour vous. Grand-mère, ça va? Je vais bien, mais c'est Clara qui a été maltraitée. Espèce de garnement. C'est comme ça que tu t'occupes d'habitude. De ma chère petite fille par alliance? Oh là là, c'est vraiment grand-mère Lockwood. Alors VP Evans et Serena sont fichus. Tu as entendu? Grand-mère Lockwood vient d'appeler Clara, sa petite fille par alliance. Est-ce que Clara pourrait vraiment être la femme de Monsieur Lockwood? Quoi? Monsieur Lockwood, c'est un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes viré. Wallace. Bloquez tous ses actifs. Avant midi aujourd'hui, je veux qu'il ait complètement disparu de Ville du Nord. Oui, monsieur. Monsieur Lockwood, ayez pitié. S'il vous plaît, Monsieur Lockwood. C'est elle. Cette folle m'a poussé à le faire. Monsieur Lockwood. Sortez-le. Monsieur Lockwood, donnez-moi une autre chance. Monsieur Lockwood, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Comment est-ce possible? Cette salope, comment pourrait-elle être? Vous venez de dire. À qui vouliez-vous que l'on s'agenouille et s'excuse? Monsieur Lockwood, vous avez mal entendu, je n'ai rien dit. Maîtrisez-la. Lâchez-moi, de quel droit vous me saisissez? Vincent, tu ne peux pas me faire ça. Elle t'a frappé tout à l'heure? MHM. Wallace. Frappe-la en retour. Continue de la frapper jusqu'à ce qu'elle s'agenouille et s'excuse. Ah. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Clara. Tout est de ta faute. Toujours pas repentante, continuez de la frapper. Dans cette entreprise, personne n'a le droit de maltraiter ma chère petite fille par alliance. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Clara, j'étais aveugle à votre grandeur. Je vais m'agenouiller et admettre mes torts tout de suite. Clara, je reconnais vraiment que j'ai eu tort. J'ai dû être aveugle. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ne me touche pas, Serena. Tu m'as insulté encore et encore, et tu m'as piégé. Tu as eu ce que tu méritais. Sortez-la. Et informez tout le monde. Si une entreprise dans le secteur ose l'embaucher, elle s'opposera à l'ensemble du groupe Lockwood. Non, je vous en prie. Je vous supplie, non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, lâchez-moi. Ce trimestre, l'employé du trimestre, est décerné à Clara. Quelqu'un a-t-il des objections? Aucune du tout. C'est Clara qui a réellement obtenu cette affaire. C'est vrai, nous avons tous vu à quel point Clara travaille dur. Dans ce cas, tout le monde peut partir. Ça fait mal? Laisse-moi voir. Ça va. Merci pour votre sollicitude, Monsieur Lockwood. Pourquoi m'as-tu repoussé? Grand-mère n'est pas encore partie. Espèce de garnement. Où est-ce que ton entreprise a trouvé autant de monstres? Comment ose-t-il harceler ma chère petite fille par alliance? Grand-mère, c'est ma faute, j'ai mal géré. Ne t'inquiète pas. Je protégerai Clara à partir de maintenant. Il vaut mieux que ce soit le cas. Sinon, je te casse les jambes. À propos, ça fait un moment que je n'ai pas vu ma petite Mia. Que dis-tu de ça? Je rentre avec toi aujourd'hui. Reste quelques jours. Pour voir ma mignonne Mia. Oh non, si grand-mère vient à l'appartement, ne va-t-elle pas découvrir que nous dormons dans des chambres séparées? Grand-mère, n'est-ce pas un peu gênant? Qu'est-ce qui serait gênant? Ou est-ce que ma présence d'une vieille femme comme moi te dérange? Non. Grand-mère, vous vous méprenez. Nous avons récemment essayé de concevoir. Donc les choses pourraient être un peu chargées. N'est-ce pas, chérie? C'est ça. Oh, si tu l'avais dit plus tôt. Je ne serais pas venu déranger votre moment intime. Grand-mère s'en va maintenant. Wallace, accompagne grand-mère. Oui, monsieur. Plus tard, je vous enverrai un bouillon fortifiant. Il vous faut un bon coup de fouet. Visé pour cette année. Des triplés. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit que j'essayais de concevoir avec toi? Quoi? Ou alors quoi? Tu veux dire à grand-mère qu'on est divorcés depuis 5 ans, et qu'on dort toujours dans des chambres séparées? Tu ne viens pas? L'heure de fermeture est passée. Si tu ne pars pas maintenant, je vais devoir te retenir sur ton salaire, madame. Vincent.
Vous abusez de votre pouvoir. Mia. Maman, Vincent, tu es de retour. Oui, ma chérie. Tu as été sage à la maison? Même, Mia a été très sage. Maman, Vincent, vous ressemblez exactement au papa et à la maman de la télé. Mia, ne dis pas des choses comme ça. Mia, est-ce que tu m'aimes bien? J'aime bien Vincent. Il est grand et beau, il est si gentil avec maman et moi. Vincent, pourquoi tu ne deviendrais pas mon papa? Mia. Ne dis pas ça. Vincent est très occupé. Il n'a pas le temps. Ne le dérange pas. Mais, tous les autres enfants ont un papa, sauf moi. Ils se moquent tous de moi. Mia, ne sois plus triste. Vincent va t'emmener acheter de nouveaux jouets et de nouveaux vêtements demain, d'accord? D'accord. C'est Vincent que je préfère. Alors demain, qui sera le papa de Mia? Mia, Vincent va jouer avec toi. Allons-y. Mia est à un âge où elle aspire à l'amour d'un père. Est-ce que c'est trop égoïste de ma part? De lui cacher son identité? Maman, j'ai faim. D'accord. Maman va te préparer le dîner tout de suite. Je m'en occupe. Non, tu ne peux pas. Je m'en occupe. Tu n'as jamais eu à lever le petit doigt avant. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Moi aussi, j'ai faim. Je vais préparer quelque chose pour Mia. Vincent cuisine trop bien. C'est 100 fois meilleur que ce que fait maman. Petite ingrate, c'est qui te cuisine tous les jours, et maintenant, tu me critiques. Ne blâme pas Mia. Après tout, ta cuisine à l'époque était vraiment immangeable. Tu trouvais que je cuisinais mal? Tu ne disais pas ça à l'époque. Allez, goûte ce que je viens d'apprendre. C'est quoi cette tête? Vite, dis que c'est délicieux. Délicieux. Ma femme? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui ne soit pas délicieux? Alors, qu'est-ce que je devrais dire? Chérie? De quoi tu parles? Mange. Maman, tu rougis. C'est vrai. Non seulement son visage, mais ses oreilles aussi. Je sais, quand on rougit, c'est qu'on est timide. Maman aime Vincent. Tu parles encore trop. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es timide? Clara. Tu n'es toujours pas raccrochée à moi, si? Ne te fais pas d'illusions. Je ne reviens pas sur ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne suis pas à ça près. Tant mieux alors. Après tout, moi non plus. Je ne m'intéresse pas à toi. Mais Vincent, pourquoi tes oreilles sont rouges aussi? Ah bon? Appel du bureau. Allô, Wallace. Maman, j'aime vraiment Vincent. Il cuisine bien, et il joue avec moi aussi. Il est vraiment bien. Alors, on peut rester toujours avec Vincent, comme une vraie famille? Vincent a sa propre vie. Il est très occupé. On ne peut pas toujours le déranger. Mais maman, tu n'aimes pas Vincent? Je ne sais pas. Depuis que maman a rencontré Vincent, elle sourit beaucoup plus qu'avant. Je pense que maman aime vraiment Vincent. À la télé, ils disent que si tu aimes quelqu'un, tu dois aller la chercher courageusement. D'accord, ferme vite les yeux et dors. Même. Si tu aimes quelqu'un, va la chercher courageusement. J'ai fait des choses si terribles à Vincent. Me pardonnera-t-il un jour?
Où ai-je mis ces médicaments? Ta gastrite se réveille encore. Ton dernier bilan disait que ta gastrite s'était aggravée. Et tu ne prends toujours pas tes médicaments à l'heure. J'ai juste oublié, non? Va t'allonger. Je vais te masser le ventre. Non, ça va, c'est juste un petit problème. Je peux me débrouiller seule. Que fais-tu? Pose-moi. Quand tu avais mal au ventre la nuit, qui refusait de dormir, si je ne la tenais pas dans mes bras? Et maintenant, tu deviens soudain timide. C'était avant. Maintenant, nous sommes juste collègues. Il y a une inspection au centre commercial demain. J'ai besoin que tu sois là. En tant que ton supérieur, je me soucie du bien-être de mon employé. Y a-t-il un problème? Vincent, es-tu aussi gentil avec tous tes employés? Les employés exceptionnels méritent des soins particuliers. Oh, et amène Mia demain. Je lui ai promis de lui acheter de nouveaux vêtements. Vincent, ne sois pas si gentil avec nous. Je serai gentil avec qui je veux. Tu ne peux pas me contrôler. Va te coucher maintenant. Je suis déjà au centre commercial. Quand seras-tu là? J'arrive bientôt. Wallace. Comment est-ce que je me présente aujourd'hui? Monsieur Lockwood, soyez rassuré. Vous êtes absolument ravissant. Vous allez charmer des milliers de jeunes femmes. Bien. N'oublie pas de réserver la salle à l'avance, et de préparer quelques snacks et jouets que les petites filles aiment. Oui, monsieur. Avec monsieur Lockwood qui fait l'étalage comme un pan, il ne va pas inspecter un centre commercial. Il va clairement à un rendez-vous. Dépêchez-vous tout le monde. Un gros bonnet arrive bientôt. Repassez vite tous ces vêtements et accrochez-les. Je vais à l'intérieur me reposer un peu. Oui, gérante. J'ai compris. Vieille snob. Si ce n'était pas pour cette salope, je n'aurais pas été forcée de quitter le métier. Clara. Maman, quand Vincent sera là, on ira tous manger de la glace aux fruits. D'accord, mais pas de mangue. N'oublie pas que tu y es allergique. D'accord. Maman, cette robe est trop belle. Si elle te plaît, essaie-la. Cette robe, c'est une édition limitée de notre boutique. Elle est très chère. Ne la touche pas avec tes mains sales. Tu ne pourrais pas la payer si tu l'abîmes. Serena, comment peux-tu? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi vulgaire que toi ose venir dans un endroit aussi chic. Serait-ce que Monsieur Lockwood en a assez de toi, et que tu cherches un nouveau pigeon, hein? Tu mens, méchante dame. Maman est là pour m'acheter des choses. Acheter des robes? Avec le maigre salaire de ta mère, elle ne peut même pas s'offrir une chaussette ici. Les déchets comme vous devraient aller à un marché aux puces. Acheter des contrefaçons bon marché. Alors, méchante dame, quel est ton salaire? Tu peux te le permettre? Petite peste, comment oses-tu te moquer de moi? Serena, c'est ça ton attitude envers votre travail? À passer autant de temps dans une boutique de luxe, tu te prends pour un article de luxe toi-même? Clara, arrête de faire ta maligne. Deux rats d'égout comme vous osent me crier dessus? Même si je ne suis qu'une vendeuse, mon statut est bien plus élevé que celui des gens de votre basse classe. Vous ne pouvez pas vous offrir quoi que ce soit ici. Méchante dame, arrête de crier. Ta voix craque. On dirait un canard cacardant. Exactement. Endroit haut de gamme, mon œil. Avec tes cris, j'ai cru être au marché aux poissons. Vous deux, Si on veut l'acheter, on l'achète. Ce n'est qu'une robe. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se la payer?
Exactement, on n'en achètera pas qu'une, on en achètera toute une rangée. Et Mia, là, tu exagères vraiment. Laisse-moi voir combien coûte cette robe. 27 000 $? Cette robe est-elle tissée d'or ou incrustée de diamants, pour être si chère? Maman. Cette robe, si on regarde bien, elle n'est pas si jolie que ça. Elle est plutôt moche. Si vous ne pouvez pas vous la payer, c'est tout. Pourquoi faire semblant d'être riche? Quelle honte! Sécurité. Il y a 2 miséreux qui font des histoires dans le magasin, et ils perturbent tout. Jetez-les dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Stop. Voyons qui ose les toucher. Monsieur Locke. Monsieur Lockwood. Que se passe-t-il? Vincent, cette méchante dame nous a traités de miséreux. Et a dit qu'on ne pouvait rien se payer ici. Monsieur Lockwood. Je ne l'ai pas fait exprès. Pour qui vous prenez-vous? À donner des ordres à mon personnel? Monsieur Lockwood. Monsieur Lockwood, tout cela est un malentendu. Que désirez-vous? Je vais m'occuper de vous personnellement. Pourquoi êtes-vous encore là? Regardez ce que vous avez fait. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Monsieur Lockwood et de nos honorables invités. Vite. Monsieur Lockwood, Clara. Je suis désolée. Par ici, Monsieur Lockwood. Emballez toutes les nouveautés de la saison. Compris. Ces chaussures sont jolies. Elles te plaisent? Elles me plaisent. Mais n'étions-nous pas d'accord pour n'acheter que des vêtements pour Mia aujourd'hui? Si je ne choisis que pour Mia, j'aurais peur que tu sois jalouse. De quoi parles-tu? Comment pourrais-je être jalouse? Vous, essayez-lui ces chaussures. Vous avez entendu? Dépêchez-vous. C'est bon, je vais le faire moi-même. Elles me vont bien? Oui. La hauteur du talon est parfaite. Elles te vont bien. MMMH, maman ressemble à une princesse. Pourquoi? Pourquoi elle peut avoir tout ça? Clara, tu vas voir. Maman, j'ai un peu soif. Mademoiselle, nous proposons un service de thé gratuit. Veuillez patienter un instant. Dépêche-toi. D'accord, mais tu ne peux pas manger de mangue. N'oublie pas que tu es allergique aux mangues. D'accord. Clara. Tu l'as bien cherché. Monsieur Lockwood. Toutes les nouvelles arrivées de la saison ont été emballées. Bien. Maman, mon visage me démange tellement. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? De la mangue. Mia est allergique aux mangues. Arrêtez-la. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, j'utiliserai tous mes contacts pour faire de chaque jour en prison un enfer vivant pour toi. Emmenez-la. Remettez-la à la police pour accusation d'agression. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de la faute de Clara, cette salope. Lâchez-moi. Maman. Mia, maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je vais la conduire à l'hôpital le plus proche. Infirmière. Infirmière. Ma fille est allergique à la mangue, et elle a déjà du mal à respirer. La date de naissance de l'enfant, je dois enregistrer son dossier médical. 15 août 2020. Août 2020. Mais Clara et moi n'avons divorcé qu'en octobre 2019. Donnez-moi l'enfant. Nous commençons le traitement immédiatement. Quelle coïncidence. Mia et moi sommes tous les deux allergiques à la mangue. Si on calcule d'après la date de naissance tout à l'heure, Clara était enceinte pendant que
Nous étions encore mariés. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, elle n'a pas ingéré une grande quantité. L'enfant est hors de danger maintenant. C'est bien. Merci, docteur. Vincent, rentrons à la maison. Puisque nous sommes déjà là, faisons un test de paternité avant de partir. Un test de paternité? Pourquoi faire ça? On n'en a pas déjà fait un? Au cas où. De plus, Mia peut rester ici en observation, un peu plus longtemps. Il était une fois, dans une ville de Perse, vivaient deux frères. Voici le rapport d'analyse. L'échantillon a été envoyé pour examen, et les résultats seront prêts dans 30 minutes. D'accord. Continuons. Le frère aîné épousa la fille d'un riche marchand. Je suis fichu. S'il découvre que je lui ai caché ça pendant si longtemps, avec le caractère vindicatif de Vincent, il ne me laissera certainement pas tranquille. Je dois aller aux toilettes. Je me souviens que tu y es allé, il y a 5 minutes. Tu as une vessie de la taille d'un petit pois, assieds-toi. En fait, je voulais juste aller chercher une bouteille d'eau pour Mia. Il y a de l'eau en bouteille gratuite, dans le service VIP. Maman, pourquoi tu essaies toujours de partir? En fait, mes hémorroïdes me font souffrir. Je veux aller m'en occuper. Très bien, si c'est vraiment si grave, va voir un proctologue. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Clara. Tu as vraiment du culot de me cacher ça pendant si longtemps. Mia est mon enfant. Que as-tu d'autre à dire? J'avais juste peur que tu l'apprennes. Et que tu emmènes notre enfant. C'est vraiment le genre de personne que tu crois que je suis? Après la façon dont je t'ai traité avant. En divorçant de toi. Maintenant que tu es le PDG, tu vas forcément te venger de moi. Tu m'as vraiment caché ça pendant si longtemps. Maman, Vincent, de quoi parlez-vous? Tu es mon papa? Oui, Mia. Je suis ton papa. Mia est aussi intelligente et maligne que son papa, après tout. Génial, j'ai un papa. À partir de maintenant, Mia veut être avec papa et maman, pour toujours. D'accord, papa va te ramener, toi et maman, à la maison. Clara. Quand on sera rentré, je vais prendre mon temps pour régler mes comptes avec toi. Peut-être que je devrais me faufiler maintenant, et lui parler après qu'il se sera calmé. Madame, où allez-vous? Je sors chercher un petit encas de nuit. Je crois que tu essaies de t'enfuir. Maintenant que l'enfant dort. Il est temps de régler les comptes. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ah. Parle, qu'est-ce que tu me caches encore? Il n'y a vraiment rien d'autre. Vraiment? Je dois te le rappeler? Tu as dit avant que Mia était l'enfant de ton ex-mari. Et mon ex-mari? Les divorcés n'ont pas le droit de se remarier? Tu as vraiment un ex-mari? Si j'avoue maintenant que tout ça était aussi un mensonge, Vincent va sûrement me punir sévèrement. Je ne peux absolument pas l'avouer. D'accord. Je réglerai ça avec toi plus tard. Et quoi d'autre? Il n'y a vraiment rien d'autre. Clara. Tu m'as quitté à l'époque. Parce que la famille a fait faillite. N'est-ce pas? Tu le savais depuis le début? Alors, Clara. Ne me cache plus rien, désormais. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je peux t'aider à les résoudre. J'ai juste besoin que tu ne me quittes pas. Je comprends. Tu m'as caché tant de choses pendant si longtemps. Comment comptes-tu te rattraper?
Et si je travaillais quelques années de plus, je te paierais des dommages émotionnels. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux. Alors, que veux-tu? Qu'en penses-tu, Clara? Cette fois, je ne te laisserai plus t'enfuir. Papa, maman, réveillez-vous. Waouh, papa et maman sont si proches, honte à vous. Mia, pourquoi n'attends-tu pas pour nous dans le salon? Papa et maman seront là dans un instant. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es timide? Clara. Parlons de la nuit dernière. Peut-être la prochaine fois. Mia va être en retard à l'école. Donc je pars maintenant. Monsieur Lockwood, ce document a besoin de votre signature. D'accord. Prépare-toi dans un moment, je t'emmène déjeuner. Non merci. J'ai déjà prévu de voir une amie. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Tout est de ma faute pour ne pas avoir résisté à la tentation la nuit dernière. J'ai vraiment couché avec l'ex-mari. Comment suis-je censé le regarder en face? Wallace, si une femme couche avec un homme et puis s'enfuit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle essaie d'échapper à ses responsabilités? Elle ne veut pas prendre ses responsabilités? Eh bien, dans une situation comme celle-ci, on s'attend à ce que l'homme soit plus proactif. Monsieur Lockwood, pourquoi n'essayez-vous pas de lui acheter des fleurs et d'avouer vos sentiments? Va me préparer quelques affaires. Monsieur Lockwood a pris des dispositions. Madame et devrait être dans ce café en ce moment. Et, ne bouge pas. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi devrais-je partir? Je suis le père de l'enfant. Clara, j'apprécie ton aide. Pour être honnête, le divorce n'était pas mon intention. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour servir de médiateur. MHM, si possible. J'aimerais encore me réconcilier. Elle a vraiment un ex-mari? Et il veut même se remettre avec elle? On n'avait pas convenu d'un rendez-vous ce soir? Je suis là pour te chercher. Quel rendez-vous? Tu me l'as promis hier. Tu as oublié, Mia? MHM. Tu as manqué à papa? MHM, Mia a vraiment manqué à papa. Harceler sans relâche ton ex-femme. Après un divorce? Ce n'est pas très éthique, non? Qu'est-ce qu'il y a d'immoral là-dedans? Mon ex-femme et moi, nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Je n'ai pas le droit d'essayer de la reconquérir? Clara. Ton goût a vraiment pris la pente? Vincent, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Julien est juste là pour une consultation de divorce. Consulter sur quoi? Sur comment voler la femme d'un autre? Vincent, ne dis pas n'importe quoi. On en reparle à la maison. Je suis désolée. On reporte à la prochaine fois. Papa t'a acheté un nouveau jouet. Va jouer dans ta chambre. D'accord. Vincent, je ne faisais que travailler. Cette affaire est très importante pour moi. Julien était juste là pour consulter sur l'affaire. Travailler, hein? Rire si joyeusement au café. Et il avait besoin de te toucher les cheveux? Il y avait un morceau de peluche dans mes cheveux. Il m'a juste aidé à l'enlever. Ça ne veut rien dire. Te toucher les cheveux? Ça ne veut rien dire? Coucher ensemble? Ça ne veut rien dire? Alors quoi, pour toi, peut effectivement vouloir dire quelque chose? Vincent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux être si proche et intime avec n'importe qui. Je suppose que je ne comprends tout simplement pas ce que tu veux dire. Donc c'est comme ça que tu me vois?
Et alors si on est intime? Je peux contacter qui je veux. En quoi est-ce que ça te regarde? N'oublie pas, on est divorcés. En ce moment, on n'a plus aucun lien substantiel. Aucun lien substantiel. Clara, répète ça. Cette nuit-là, c'est toi qui... J'ai dit que c'était fini entre nous. Tu crois qu'une nuit ensemble peut changer quoi que ce soit? Vincent, tu te prends pour un dieu. Tu as raison. On est divorcés. À partir d'aujourd'hui, je ne m'immiscerai plus dans ta vie privée. Tu as de la bouillie à la place du cerveau? Une personne normale n'aurait pas des idées aussi pourries. Sors et recommence. Qu'est-ce qu'il a, Vincent? Aujourd'hui, on dirait qu'il a avalé un pétard. Il a déjà fait pleurer 3 collègues. Clara, tu es proche de Vincent, non? Pourquoi tu n'irais pas lui parler? Sa mauvaise humeur n'a rien à voir avec moi. Je retourne travailler. Bizarre, pourquoi tout le monde est de si mauvaise humeur, aujourd'hui? Monsieur Lockwood. Clara est arrivée? Elle est déjà là. Est-ce qu'elle a eu une quelconque réaction? Que fait-elle en ce moment? Clara n'a pas l'air différente. Elle est déjà partie rencontrer un client. Pour elle, je ne représente rien. Cependant, ce client, Monsieur Wagner, semble avoir un caractère douteux. Monsieur Lockwood, voulez-vous vérifier qu'elle va bien? Non. À partir de maintenant, tout ce qui la concerne n'a pas besoin de m'être rapporté. Monsieur, puis-je vous demander la raison de votre divorce? Oh. Ma femme à la maison. Elle ne fait que cuisiner et nettoyer. Elle n'a aucun charme. Quant à moi, j'ai une étudiante à côté. Elle est toujours si jolie et amusante. Pas comme elle, oh. Vieille et dépassée. J'ai honte de sortir avec elle. Elle est bien? Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense? Bien sûr qu'elle partira sans rien. La maison et la voiture ont toutes été gagnées par mon dur labeur. Elle est restée à la maison. À cuisiner, laver le linge, et s'est occupée du gamin. N'importe qui peut faire ça. Et elle veut partager mes biens? Pas question. Laissez-moi vous dire. Monsieur Wagner, la loi stipule explicitement que les biens matrimoniaux doivent être équitablement divisés. Ça ne dépend pas uniquement de vous. De plus, vous avez trompé votre femme, ce qui fait de vous la partie fautive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faute? Et alors, si j'ai trompé? Si elle avait du charme, est-ce que j'aurais besoin de chercher ailleurs? Sérieusement. Si elle avait le moindre charme, est-ce que j'aurais besoin de chercher ailleurs? Oh. Madame est. Maintenant que je vous regarde de plus près. Vous êtes vraiment très belle. Si ma femme était aussi jolie que vous, je n'aurais pas eu à la quitter. Vous ne trouvez pas? Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas prendre cette affaire. Veuillez partir. C'est quoi cette attitude? Laissez-moi vous dire. Je suis un client important de votre cabinet. Si vous ne voulez pas être viré, alors vous feriez mieux de bien me servir. Je n'ai encore jamais joué avec une avocate. Que faites-vous? Espèce de dégoûtant pervers, vous êtes pourri jusqu'à la moelle. Vous méritez de vivre, et de pourrir dans un égout. Votre femme, en vous rencontrant, a dû être horriblement maudite pour finir avec vous. Vous osez me pousser? Espèce d'ingrate. Aujourd'hui, je vais absolument vous forcer. Allez. Que faites-vous? Non. À l'aide. Lâchez-moi. Qui est là? Monsieur Lockwood. Vous, pourquoi êtes-vous ici tout d'un coup? Madame et moi. Nous étions juste en train de discuter de l'affaire. Discuter de l'affaire? Oui. Donc, l'affaire de Monsieur Wagner consiste à devenir entreprenant avec mon employé? C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Monsieur Lockwood. Nous sommes partenaires. Depuis tant d'années. Il n'est pas nécessaire d'envenimer les choses entre nous. Pour une femme, n'est-ce pas? Comparé à notre partenariat, je préférerais que vous disparaissiez de Ville du Nord. Plutôt que de continuer ce partenariat, je préférerais que tu disparaisses de Ville du Nord. Wallace. Résilie toute coopération avec le groupe Wagner. Avertit le secteur.
de révoquer les accords d'investissement avec le groupe Wagner. Rassemble les preuves d'évasion fiscale, de corruption et de trucage d'offres, et remet tout ça à la police. Oui, monsieur. Monsieur Wagner est vraiment dans la merde. Il a juste eu la malchance de tomber sur Monsieur Lockwood de mauvaise humeur. Maintenant, Monsieur Wagner va probablement tout perdre. Oh, monsieur Lockwood, pitié, épargnez-moi. Je m'excuse, j'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi, madame. J'ai eu tort. Si des excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Les gens comme vous devraient être castrés pour vous empêcher de nuire à d'autres. Non, madame, j'ai eu tort. Sortez-le d'ici. Brisez-lui la main. Oui, monsieur. Vincent. Merci. Je l'ai fait pour la réputation du cabinet. Pas pour toi. Retourne travailler. Dans 15 minutes, je veux voir les documents que tu as classés. J'ai dit que c'était fini entre nous depuis longtemps. Tu crois qu'une nuit ensemble peut changer quelque chose? Vincent. Tu te prends pour un dieu. Vincent est vraiment en colère. Ce jour-là? Les choses que j'ai dites ce jour-là, étaient-elles un peu trop dures? Ça va? Laisse-moi t'aider à te relever. Attends une minute. Je crois que je me suis foulé la cheville. Ne t'inquiète pas, je me suis justement retrouvée avec une trousse de premier secours. Laisse-moi m'en occuper pour toi. Vous transportez une trousse de premier secours partout avec vous? Non, ce n'est pas ça. C'est 20. Je suis passée devant la pharmacie, et je l'ai prise, au cas où. Tiens. Voilà, ça devrait aller. Puisque tu t'es fait mal aux pieds, pourquoi je ne te ramènerai pas chez toi? Prends ce médicament aussi. Merci. Maman, tu es revenue. Oui, Mia. Où est papa? Papa est en train de cuisiner dans la cuisine. Le dîner est prêt. Passons à table. Vincent, j'ai vu le message de Wallace. À ton intention, tu as envoyé quelqu'un pour me ramener à la maison. Je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas aujourd'hui. Ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vincent. Parlons sérieusement. Nous n'avons rien à nous dire. Tes affaires ne me regardent pas. Même si, toi et ton ex-mari, vous remariez. Je n'aurais aucun avis à donner. Même si, tu te remettais avec ton ex-mari. Je n'aurais rien à redire. De quel ex-mari tu parles? Je dois prendre cet appel. C'est bien ce que je pensais. Il est toujours plus important que moi. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Allô? Clara, je suis de nouveau avec mon ex-femme. On n'a plus besoin d'aller au tribunal. C'est super. Félicitations. À propos, comment ça se passe avec cet homme? La dernière fois, est-ce qu'il m'a pris pour ton ex-mari? Mon ex-mari? Ouais. Ah oui, il était tellement jaloux, je l'ai bien vu. Alors c'est comme ça que c'était. Alors ce que j'ai dit ce jour-là l'a vraiment blessé. Maman, tu t'es disputée avec papa? Non. On a juste eu un petit désaccord. Je le savais, papa ne se mettrait jamais en colère contre maman. Papa aime vraiment maman. Maman est rentrée si tard aujourd'hui, papa n'arrêtait pas de regarder la porte en t'attendant. Vraiment? Ouais, ils sont tous des lâches. Ils s'aiment bien, mais font semblant que non. Maman, va chercher papa. C'est comme à la télé, une princesse à la poursuite de son prince. Tu as raison.
C'est clair que j'ai un faible pour Vincent. Il m'a poursuivi si longtemps. C'est à mon tour de le poursuivre. Mia, sois bien sage à la maison. Maman va te ramener papa. Monsieur Lockwood, quel est l'intérêt de boire seul? Et si, on s'amusait un peu ensemble? Nous avons aussi une carte des cocktails spéciaux ici. Sors. C'est indigne de moi. Quoi? Quelque chose ne va pas? Vincent. Je veux t'expliquer. À propos de Julien, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas l'entendre. Clara. C'est toi qui as dit que c'était fini entre nous. Alors? On peut se remettre ensemble? Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu inutile avec toi. Trois boules. Si tu en rentres une, je t'écouterai. Avant notre divorce, on jouait tout le temps à ce genre de jeu. Comment se fait-il que je t'ai appris si longtemps, et que tu ne puisses toujours pas en rentrer une seule? La queue est tordue, et la table n'est pas de niveau. Je m'en fiche. Je n'ai pas perdu de toute façon. La queue est tordue, et la table n'est pas de niveau. Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai pas perdu. Tiens, laisse-moi t'aider. Ton poignet, tiens-le comme ça. Deuxième boule. Je ne l'ai pas rentré. Troisième essai. Ne pleure pas. Je vais t'aider. Que veux-tu dire? Je t'écoute. Julien n'est pas mon ex-mari. En fait, je n'ai pas d'ex-mari. Tout ça, c'était inventé pour te tromper. Il est juste un de mes clients. S'il te plaît, crois-moi. D'accord. Je te crois. Et quoi d'autre? Pourquoi est-ce que tu m'as quitté à l'époque? À l'époque, la famille devait des dizaines de millions d'euros, et était harcelée par les créanciers. Je ne voulais pas t'entraîner avec moi. Ne pleure pas. Clara. C'est de ma faute. Je n'étais pas assez capable de te protéger. Désormais, tu dois apprendre à compter sur moi. Tu peux faire ça? Alors? Tu n'es plus fâché, c'est ça? Alors? Tu n'es plus fâché, c'est ça? Jamais. Clara. Je n'ai jamais été fâché contre toi. C'était toujours toi qui faisais le premier pas. Maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que tu fais? Pour te remonter le moral.
Alors, maman et papa se sont réconciliés, c'est ça? C'est exact. Maman et papa se sont réconciliés. Et Mia, nous n'aurions pas pu le faire sans toi. D'accord. Maman et papa vont travailler. Sois une gentille fille à la maison. D'accord. Allons-y. Regarde ta ligne de cœur. Elle est si tourmentée. Tu dois trouver quelqu'un pour t'accompagner toute ta vie. Clara, ces fleurs ont été commandées pour toi. Et livrées au bureau. Qui les a envoyées? Mon mari les a envoyés. Waouh, Clara. Tu as un mari, sans dire un mot. Sérieusement, Je suis tellement jalouse. ces fleurs sont vraiment magnifiques. Les jeunes femmes de nos jours se laissent si facilement berner. Un homme de valeur comme moi n'est jamais apprécié. Qui est-ce? C'est le nouveau superviseur du service juridique. Il est toujours en train de lorgner les gens, tellement agaçant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est le nouveau superviseur du service juridique. Il est toujours en train de lorgner les gens. C'est vraiment agaçant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quand tu portes des robes comme ça, c'est bien fait pour que les hommes regardent, non? Alors, superviseur Finn, vous portez un pantalon long. Est-ce que c'est pour cacher vos défauts? Clara, à qui tu veux faire croire ça? Quelqu'un comme toi? Te donner un 3, c'est déjà trop généreux. Ton mari, c'est sûrement juste un petit voyou de bas étage, pas vrai? Mon mari est bien plus fort que toi. Superviseur Finn, je vous suggère de vous regarder dans un miroir avant de sortir la prochaine fois. Personne n'a envie de voir un crétin chauve donner des notes. Quel genre d'homme s'intéresserait à une ordure comme toi? Probablement un vieux célibataire, dans la cinquantaine, pas vrai? Je suis un superviseur, avec un salaire à 7 chiffres. Même lui devrait s'agenouiller. Et m'appeler papa s'il me voyait. Ah vraiment? Je suis son mari. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu voulais que je fasse? Quoi? Monsieur Lockwood, vous êtes le mari de Clara? Et toi, tu es censé être qui? Wallace. Emmène-le et estropie-le. Oui, monsieur. Non, monsieur Lockwood, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Clara. On y va. Rentrons à la maison. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu es si mystérieux. Maman, ne regarde pas. MMMM. Très bien. Clara. Il y a 5 ans, je n'ai pas su te protéger. Maintenant, me permettras-tu de redevenir ton mari? Je le veux. Maman, papa et Mia devraient être heureux pour toujours. Allez. Maman et papa, faites-vous un bisou.